Alors nous sommes sur le stand de Shinto Girl. On vous avait déjà croisé lors de la Made in Asia dernière en mars justement. Exact. Alors pour rappeler un petit peu à tout le monde, quel est donc ce stand? Donc c'est le site et le futur bande dessinée Shinto Girl. Ça raconte l'histoire d'un personnage qui débarque au Japon, qui est de parents japonais mais qui n'a jamais mis les pieds au Japon, qui débarque au Japon pour en fait retrouver l'auteur de son manga préféré qui s'appelle Shinto Rider. Et il tombe par hasard en fait sur une école qui est assez spéciale, qui est en fait qui forme des prêtres et des prêtresses de la religion Shinto, qui est la religion japonaise, où les professeurs sont des créatures de l'univers des légendes Shinto. Et en fait, il va s'inscrire dans cette école et se retrouver au milieu d'un monde qui est mi-légendaire, mi-réaliste, et va être confronté en fait à la vie japonaise et à la vie au milieu de tous ces personnages. Il est en fait entouré par plusieurs personnages qui sont toutes des filles, d'où le nom Shinto Girl. Il est le seul garçon de l'histoire pour le moment. Et il va découvrir en fait au fur et à mesure chacun des personnages, dont l'un d'entre eux est en fait l'auteur qu'il recherche, sauf qu'il ne le sait pas pour le moment. Et l'idée, c'est surtout de présenter en fait certaines habitudes japonaises, aussi d'expliquer la religion Shinto, de transmettre certaines légendes et aussi essayer de faire rire un peu les gens en essayant de faire quelque chose d'assez drôle et d'intéressant. Ça c'est pour la partie bande dessinée, et le site en fait sera certainement, et pour le moment est en construction, mais sera surtout plus sur aider les gens en fait à visiter le Japon, à leur expliquer des choses comme sur certaines villes. Chaque personnage en fait vient d'une ville spécifique du Japon. Donc sur le site on va mettre des photos puisqu'on a été dans ces villes-là, expliquer certaines idées sur ces villes, certains trucs et astuces on va dire si les gens veulent aller visiter, en espérant que ça puisse aider les gens voilà, et à trouver un peu de plaisir. Alors il y a des nouveautés sur le stand? Alors il y a des nouveautés, il y a des nouvelles cartes qui en fait reprennent tous les personnages, nouvelles versions on va dire, qui sont également ici. En fait on a essayé cette fois-ci de faire un thème spécifique par rapport à ou on va dire la météo ou des fêtes on va dire japonaises. On a l'hiver parce que c'était très mignon et que on avait envie, j'avais envie en fait de dessiner une ombrelle, donc bon. En fait ici en fait comme Hitomi vient d'Osaka, on a rajouté la tour d'Osaka qui est ici, qui en réalité est beaucoup plus petite que ça, mais on avait envie de la mettre un peu plus grand pour qu'on la voit. Voilà. Et il n'y a que nous en fait, on va dire qu'il n'y a que nous qui la remarquons, mais ça nous fait plaisir. Ça nous permet de dire que c'est le cas. On a certains personnages en fait qui sont à la période du Koyo, c'est-à-dire la période où toutes les feuilles au Japon sont rouges, orangées. Comme ces deux personnages viennent de Miyajima qui est réputé pour le Koyo en fait, on avait envie de faire ce thème-là spécifiquement. Et par exemple on a un personnage comme celui-ci, on verra peut-être pas super bien comme ça, qui en fait est avec des pousses de bambou et des rubans colorés, qui en fait est Tanabata. Tanabata c'est le 7 juillet, donc le 7 du 7. C'est une fête typique au Japon où dans tous les quartiers japonais on met des pousses de bambou et les gens peuvent accrocher des souhaits sur des feuilles de papier et les accrocher en fait à l'arbre. Et normalement ce jour-là les souhaits se réalisent. Donc je conseille d'ailleurs aux gens d'aller le 7 juillet au Japon. C'est relativement intéressant. On a les feux d'artifice parce que les Japonais adorent les feux d'artifice et qu'il y en a à la fin de tous les on va dire tous les grands événements japonais. Donc on a certaines choses comme ça qu'on a essayé de représenter. On a peu de nouveautés, mais on a essayé d'apporter quelque chose de différent, un nouveau graphisme aussi, parce qu'on tente certaines choses, en espérant que ça plaise. Et au niveau de l'avancement du manga? Alors, on a fini le premier tome d'un point de vue scénario. On a eu quelques petits problèmes à résoudre d'un point de vue scénaristique, parce que quand on a les grandes lignes, en fait, on se rend compte quand on écrit qu'on a certains petits détails qui nous manquent, qui étaient certainement en fait la possibilité pour le personnage de rentrer dans cette école.
Parce que la première scène était relativement simple quand on l'a écrite et on s'est rendu compte que certaines choses manquaient. Et nos problèmes techniques nous ont permis de résoudre le problème de scénario, puisque la palette graphique nous a permis de résoudre ce scénario et de résoudre le problème de scénario. En fait, jusqu'à il y a très peu de temps, j'étais très, on va dire, ancienne mode. Donc je dessinais tout à la main et j'ancrais tout à la main. Et depuis très peu de temps, en fait, je travaille avec une palette graphique. Et en travaillant avec une palette graphique, je me suis habitué en fait à n'avoir que des fichiers qui sont en fait des JPEG ou des Photoshop, et donc de ne pas les perdre. Ou avant, en fait, quand je perdais un dessin, je le perdais et je devais le refaire. Et on s'est rendu compte, en fait, en réfléchissant à ça, que le personnage, puisque quand l'histoire démarre, le héros retrouve en fait un storyboard de son héros préféré que l'écrivain en fait a laissé tomber. Et on s'est rendu compte qu'en fait il ne pouvait pas rentrer à l'école tout de suite, comme ça, en se disant tiens forcément c'est l'écrivain qui l'a laissé tomber dans une école. Donc on l'a laissé repartir chez lui avec le scénario, avec le storyboard, et se rendre compte en fait en lisant le prochain volume que c'était exactement le storyboard. Et de se dire j'ai le storyboard avec des corrections, c'est certainement ça. Là où était le problème, c'était s'il a le storyboard, comment l'auteur a fait pour le faire. Et là, l'idée de la palette graphique, c'est que si l'auteur travaille également en numérique, il a forcément encore le storyboard. Il avait une version papier qu'il a perdue, mais il l'a toujours. Et donc, le héros revient au Japon en se disant c'est forcément l'auteur, il faut que j'aille dans cette école-là pour le retrouver. Ça nous a permis de régler ce problème-là. Il a fallu un petit temps pour y arriver, mais l'idée était là. Donc le tome 1 est totalement écrit, maintenant on va commencer à travailler sur le dessin et on espère l'avoir le plus tôt possible. On essaie aussi d'avoir quelques planches qui racontent certains moments spécifiques de la religion Shinto, comment en fait prier, comment se purifier dans un temple, certaines choses comme Tanabata, certaines créatures comme le Baku, le Kappa, ce genre de choses, pour aussi avoir des choses un peu plus petites à pouvoir mettre sur le site directement, qui en fait permettent juste en fait on va dire d'illustrer en fait certains textes qu'on pourrait mettre. Alors au niveau donc, je vois que vous avez des dessins en main, donc pour les ombres et pour les couleurs, donc vous faites comment? Donc en fait la première chose qu'on fait c'est de faire le crayonné. Je le fais encore à la main, ça me permet de le faire un peu partout. Quand je suis, on va dire, à peu près content de ce que j'ai fait, je le scanne et je commence l'ancrage. Il m'arrive en fait très souvent, et c'est l'avantage du numérique, c'est qu'on peut faire plusieurs calques. Donc il m'arrive parfois de me rendre compte que le dessin que j'ai fait n'est pas totalement juste. Donc de rajouter un calque, de refaire vite fait en fait au-dessus du dessin d'origine quelques traits pour voir si ça marche mieux, de pouvoir continuer l'ancrage. Une fois que l'ancrage numérique est totalement terminé, je l'envoie en fait à la personne qui va s'occuper des couleurs. Je fais en même temps une copie, et sur la copie en fait je mets les différentes nuances de gris. Par exemple on a deux exemples pour le même personnage. Une fois que j'ai fait en fait ces nuances de gris, je les donne aussi à la personne qui fait les couleurs, ce qui me permet en fait de continuer à travailler sur les dessins pendant que elle fait les couleurs, elle fait les ombres. Dès que c'est fini, en fait, elle me les renvoie également par email, correction si nécessaire. Une fois qu'on a validé, en fait, alors la personne peut également travailler sur les différents fonds, les différents, on va dire, les effets spéciaux. Parfois, en fait, même un dessin, en fait, une fois qu'il est ancré, on peut le considérer comme bon, mais parfois on met de la couleur, et quand on met la couleur, en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui permet aussi, justement, de faire une couleur rapide, de vérifier, de transformer certaines choses. Et ensuite, quand on a une idée, en fait, on essaie de la développer. On a par exemple ici ce personnage-là. Ça, en fait, c'est un des tests qu'on avait fait. Si vous regardez par rapport au personnage d'origine, au nouveau personnage, l'éventail n'est pas le même. Et si vous regardez par rapport à la carte postale, la corde, en fait, pour le moment, ici, c'est juste une ligne noire qui a été faite très vite, qui, en fait... Donc si vous regardez, en fait, on a rajouté certains éléments, on a refait une corde qui est correcte, on a fait l'éventail, on a rajouté les ombres, et on a rajouté un petit effet, en fait, pluie sur au-dessus de sa tête.
ce qui donne un certain, on va dire, ce qui donne un meilleur rendu. Maintenant, quand en fait, les personnages, on a les couleurs de base. On sait exactement quelle couleur on a besoin pour les couleurs du personnage, pour les ombres. Mais dès qu'on rajoute un élément, un nouvel accessoire, que ce soit un éventail, que ce soit une ombrelle, n'importe quoi qu'on rajoute, en fait, on doit faire des recherches de couleurs pour essayer de trouver quelque chose qui va correspondre à l'ambiance, qui va correspondre au personnage. Ici, on peut se rendre compte que ça jure par rapport au reste, où là, le vert, en fait, passe beaucoup mieux. On essaie aussi certaines choses, comme on met une ligne pour voir effectivement si une corde fonctionnerait, à ce genre pour avoir une idée bien précise de ce qu'on va faire, avant de commencer quelque chose qui serait potentiellement pas très bon et qu'on devrait... ça sert à rien de passer 20 heures sur quelque chose si au final on se rend compte que ça ne fonctionne pas véritablement. Bon, parfois on passe 20 heures et on se rend compte que ça ne marche quand même pas, mais au moins on a essayé. Donc on fait énormément on va dire de tests, de pré-impression, de vérification avant de sortir un produit, parce qu'on essaie d'abord de faire le mieux possible. Pour les gens qui vont venir, qui vont potentiellement acheter, et aussi pour nous, et aussi pour le... C'est toujours mieux de présenter quelque chose dont on est relativement fier, et on est sûr qu'on a mis tout ce qu'on pouvait. Donc ça prend énormément de temps, c'est la partie qui est toute nouvelle grâce justement à l'utilisation des programmes, des palettes graphiques, c'est de pouvoir justement vraiment essayer tout ce qu'on veut, de pouvoir ajouter beaucoup d'effets qui avant auraient pris beaucoup de temps. La pluie en fait au-dessus de sa tête, ça m'aurait en fait pris certainement 2-3 jours avec une brosse à dents, avec de la gouache blanche. Donc il y a beaucoup de choses comme ça en fait qui fait qu'aujourd'hui effectivement l'ordinateur permet de faire beaucoup plus de choses, parfois plus rapidement, parfois plus lentement, dépendant de ce qu'on veut faire, et de pouvoir tenter des choses en fait. Où avant, fallait le faire, c'était bon ou c'était pas bon, maintenant c'est pas bon, on efface, on recommence. Donc c'est aussi pour ça qu'on espère aller beaucoup plus vite maintenant, puisque maintenant on a récupéré enfin notre nouvelle palette graphique du Japon, avec écran et intégré et tout ce qui va avec, donc on espère aller beaucoup plus vite. Dès que ce sera prêt, ce sera sur le site internet et sur la page Facebook. Qui sont? Alors la page Facebook, on peut la retrouver à Shinto Girls, avec un S au bout. Donc c'est une page ouverte, les gens peuvent venir. Le site internet s'appelle shintogirls.imonsite.com. Si on tape Shinto Girls, on devrait également sur Google, on devrait effectivement le tomber dessus assez vite. Pour le moment, le site est encore assez nouveau. On s'est focalisé sur la page Facebook parce qu'on essayait de travailler surtout sur de mettre les mises à jour de dessins et ce genre de choses, puisqu'on a eu un peu de retard. On part au Japon et dès qu'on revient, en fait, d'ici 2-3 semaines, on va se mettre à travailler sur le site pour l'updater avec des photos, des vraies photos qu'on a été prendre nous-mêmes là-bas, des articles, des explications et des trucs et astuces en tout genre, ainsi que tous les dessins qu'on a pour le moment, plus d'autres nouveautés qu'on va essayer d'avoir le plus vite possible. Superbe. Eh bien, merci. Vous avez encore quelque chose peut-être? Non? Oui, donc vous faites donc des cartes de personnages, mais également des ex-libris, donc des marque-pages pour ceux qui ne le sauraient pas. Ex-libris, carte postale, ex-libris, carte postale, poster A4, A3. En fait, l'avantage aussi, c'est qu'on peut les printer de dans tous les formats possibles. Et certains en fait rendent beaucoup mieux en A3 qu'en ex-libris ou en carte postale. Maintenant, on essaie d'avoir tous les formats pour essayer de plaire aussi, parce que parfois un poster c'est un peu plus difficile à transporter qu'une carte postale. On essaie de faire en sorte que ça soit mignon, que ça soit joli, que les personnages rendent bien et que les gens aient envie de les aimer, autant que nous on les aime. C'est un peu nos enfants puisqu'on les a tous créés. Donc on espère que les gens vont venir sur le site et vont apprécier les histoires de ce personnage qui n'a pas beaucoup de chance, mais qui est bien entouré. Bien voilà, on vous souhaite qu'il y ait plein de gens qui se rajoutent sur la page Facebook. Pour ceux qui voient cette vidéo, allez donc sur Facebook et likez tous les Facebook, voilà, qu'on vous aura envoyé dans cette vidéo. Merci, à bientôt.